Ok les amis, ici Romain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve à Quepos, une petite ville dans le sud du Costa Rica. Et dans cette vidéo, je voulais vous expliquer ce qui est pour moi la plus grosse erreur du débutant en musculation, en mouvement, en acrobatie, dans tous les domaines sportifs, la plus grosse erreur. Et surtout comment vous pouvez faire pour l'éviter. On a remarqué un truc assez étrange dans les prisons américaines, c'est que des mecs qui sont condamnés à 5, 10, 15, 20 ans de prison ressortent généralement de prison beaucoup plus musclés et beaucoup plus forts qu'à leur entrée. Et on peut se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi la prison les a aidés à devenir plus forts, plus musclés? En fait, la plus grosse erreur du débutant en musculation, je vous la donne tout de suite, c'est l'irrégularité. C'est un mot bien long, bien compliqué, mais ça veut simplement dire qu'on va sauter d'un programme à un autre, on va un petit peu chercher, vous savez, le programme parfait. On va se dire, voilà, il y a sûrement un programme en 3 semaines qui va vraiment transformer mon corps, qui va tout changer pour moi. Et du coup, on en essaye un, ça marche pas, on essaye un autre, on arrête, on prend des vacances, on reprend sur un autre, etc. C'est comme un petit peu un régime bidon, on fait le yo-yo, un coup on s'entraîne, un coup on s'entraîne plus, un coup on s'entraîne, un coup on s'entraîne plus, un coup c'est les vacances, un coup ça l'est pas. Et du coup, vu qu'on n'est pas régulier, évidemment, on n'a pas de résultat. Moi, je vais être 100% honnête avec vous, n'importe quel programme de musculation fonctionne tant que vous êtes régulier et sérieux dans vos entraînements. En fait, l'essentiel c'est d'être régulier. C'est pas, voilà, souvent le débat sur internet, ça va souvent être quel est le meilleur programme de musculation. À la limite, ça on s'en fout parce que même avec le meilleur programme possible, si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas régulier dans votre pratique, vous n'aurez pas de résultat. Donc je pense que c'est vraiment important d'oublier un petit peu cette quête du programme parfait, du programme qui conviendrait à toutes vos attentes. L'essentiel c'est d'en trouver un et de démarrer, de commencer à bosser sérieusement. Ça m'est jamais arrivé de rencontrer un mec qui faisait des mouvements impressionnants, qui avait un corps voilà, super stylé et qui me disent voilà, en fait j'ai trouvé ce programme, j'ai attaqué il y a 3 semaines et voilà, tu vois les résultats aujourd'hui, c'est nickel. Non, un mec que vous allez respecter, qui va vraiment faire des trucs cool et stylés, vous savez quoi, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne de manière sérieuse et il a peut-être sûrement pas le meilleur coach du monde, non, simplement il s'est motivé et il a pris en habitude la chose. Et c'est pour ça que je vous parle sans arrêt d'habitude, parce que c'est ça finalement le plus important. Pour revenir sur nos prisonniers de tout à l'heure, si les mecs ressortent de prison beaucoup plus musclés et beaucoup plus forts, c'est tout simplement parce que la prison c'est l'endroit idéal pour créer des bonnes habitudes. Les heures sont fixes, donc les prisonniers se lèvent tous à la même heure, ils mangent à la même heure, ils se couchent à la même heure. Ils ont aussi évidemment beaucoup plus de temps libre et beaucoup moins accès aux distractions. Voilà, en prison on peut pas regarder Netflix, on peut pas aller sur Snapchat, sur Facebook, ce genre de choses. On est un petit peu obligé d'avoir ses propres routines et vu que toutes les journées démarrent au même moment, on se crée vraiment beaucoup plus facilement des habitudes. Au contraire, dans notre société, on a accès à tellement de divertissements, tellement de distractions que c'est très difficile, c'est devenu aujourd'hui très difficile de se concentrer, d'arriver finalement à suivre un programme pendant 1 mois, 2 mois de manière sérieuse et continue, de ne pas finalement démarrer un programme et puis 2 semaines après dire oh ça a l'air pas mal, vas-y c'est bon, je repars sur autre chose. Bon, évidemment, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas que le sport dans votre vie, vous n'êtes pas en prison, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, vous avez du taf, des amis, des soirées, donc forcément c'est plus dur pour vous. Je trouve que ça n'empêche pas de s'inspirer un petit peu. Tenez, je vous montre aussi la mer qui est juste derrière moi, c'est magnifique. Je pense que ça n'empêche pas de s'inspirer un petit peu des prisonniers et de se dire tiens, est-ce que moi aussi je pourrais pas avoir un petit peu plus de discipline à un moment dans ma journée? De se dire par exemple voilà, à 4 heures je fais mon entraînement et si quelqu'un d'autre me dit ouais vas-y ça te dit pas qu'on aille boire un coup, non, désolé, c'est pas possible, à 4 heures c'est l'heure de l'entraînement. Le sujet de l'entraînement en prison est vraiment passionnant, moi vraiment je trouve ça génial. Si vous l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment, le livre de Paul Wade, Convict Conditioning, l'entraînement d'un détenu. Ça a été un livre qui a été traduit en français, excellent livre pour démarrer la musculation au poids du corps, mais je trouvais ça encore plus intéressant justement ce qu'il développait au niveau des entraînements des prisonniers, comment ça se faisait qu'en prison on arrivait plus facilement à construire du muscle et à être régulier dans ses entraînements. Ce qui est terrible avec ce bouquin, c'est qu'à la fin du livre on se dit putain mais en fait il faudrait que j'aille en prison, ça serait la meilleure façon de me muscler, je vais aller dealer un petit peu de coke et non, bon heureusement vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, mais il y a quand même des très bonnes choses à prendre de cet entraînement finalement des prisonniers. Essayez de réfléchir un petit peu si vous aussi dans votre journée vous pourriez pas mettre un peu plus de sérieux, un peu plus de routine, un peu plus de choses un petit peu plus cadrées. Donc vous pouvez par exemple définir une heure à laquelle vous allez vous coucher, une heure à laquelle vous allez vous lever, une heure à laquelle vous allez vous entraîner. Voilà, finalement créer comme ça tout au long de votre journée plusieurs routines, plusieurs habitudes pour avoir quelque chose d'un petit peu
cadré. Évidemment, comme pour toutes les habitudes, je vais vous conseiller vraiment de démarrer doucement. Ne vous mettez pas tout de suite la pression. Si à l'heure actuelle vous n'avez vraiment rien de cadré dans votre journée, dites-vous pas, ben voilà, lever 5h du mat, coucher 20h et 2 heures d'entraînement voilà, à 4h. Non, ça marchera pas comme ça. Vraiment, commencez tout doucement. Dites-vous, tiens, est-ce que je pourrais pas faire une petite routine de yoga le matin? Tiens, est-ce que à 4h je pourrais pas faire quelques pompes? Tiens, à midi, est-ce que je pourrais pas lancer 2-3 équilibres? Voilà, essayez de mettre en place comme ça diverses routines et n'hésitez pas à mettre un maximum d'alerte. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Mettez-vous un fond d'écran, mettez-vous une alerte sur votre portable. Faites en sorte que votre environnement vous rappelle sans arrêt que vous avez quelque chose à faire et qu'il faut bien que vous le fassiez. Et comme ça, donc vous démarrez avec une petite habitude vraiment courte et peu à peu, vous allez comme ça pouvoir l'agrandir. Aujourd'hui, ma routine matinale me prend presque 30 minutes, mais je la fais tous les matins parce que vraiment, c'est devenu quelque chose de naturel pour moi et du coup, j'ai plus du tout à y penser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous inciter à mettre en place donc plusieurs routines, plusieurs rituels dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les rituels et routines d'entraînement, d'habitude, de nutrition que vous avez déjà. C'est intéressant de partager sur ce sujet-là. Voilà les bonnes habitudes que vous avez pu déjà prendre. Puis j'espère surtout que vous vous souviendrez bien que la plus grosse erreur, c'est d'être irrégulier, de vouloir toujours un petit peu chercher le programme parfait, le programme miracle. Il n'existe pas, je le redis encore une fois. L'essentiel, c'est de commencer à prendre des bonnes habitudes, de finalement les faire grossir au fur et à mesure du temps et être bien régulier dans vos entraînements. Et vous allez voir que même si, évidemment, pour avoir des résultats incroyables, ça prend pas mal de temps, on peut déjà avoir de bons résultats en 3, 4, 5 mois. On peut déjà avoir des très bons résultats si on est régulier dans sa pratique. C'était Roman, je vous dis à très bientôt sur Mon Mouvement. J'espère que ça vous a plu. Ciao. Good job.